Quand on imagine les nations riches, on pense à des trésors débordants, pas à des dettes massives. Pourtant, les pays les plus riches, comme les États-Unis, le Japon et beaucoup en Europe, sont aussi les plus grands emprunteurs du monde, devant souvent plus que leur production économique annuelle totale. Cela semble paradoxal. Comment la prospérité et une dette énorme peuvent-elles coexister? Ces pays sont-ils au bord de l'effondrement? Ou y a-t-il plus à dire? En réalité, la dette publique est un outil stratégique. Les nations riches empruntent non par désespoir, mais parce que leurs économies solides et leur réputation leur permettent d'accéder à du crédit bon marché. Cet emprunt finance la croissance, l'innovation et la réponse aux crises, sans recourir à des hausses d'impôts impopulaires. Donc, la vraie question n'est pas seulement pourquoi ces pays sont endettés, mais comment ils l'utilisent et la gèrent. Explorons ce qui rend cela possible. La dette publique est l'argent total qu'un gouvernement doit à ses créanciers, tant nationaux qu'internationaux. Elle augmente lorsque les gouvernements dépensent plus qu'ils ne collectent en impôts. Le déficit de chaque année s'ajoute au total. Pour comparer les pays, les économistes utilisent le ratio dette-PIB, montrant la dette en pourcentage de la production économique d'une nation. Le Japon est en tête de liste, avec une dette de plus de 250% de son PIB. Les États-Unis, la Grèce et l'Italie ont également des ratios supérieurs à 100%. Étonnamment, de nombreuses économies émergentes ont des ratios plus faibles. Pourquoi? Parce que les pays riches ont gagné la confiance des investisseurs. Cette confiance, bâtie sur la stabilité et un historique de remboursement, leur permet d'emprunter à des taux d'intérêt bas. En bref, une dette élevée n'est pas seulement un signe de problème, c'est souvent un signe de confiance dans l'avenir d'un pays. La dette nationale n'est pas comme une facture de carte de crédit de ménage. Pour les gouvernements, c'est un outil puissant pour gérer l'économie. Pendant les récessions, l'emprunt permet au gouvernement de soutenir les citoyens et les entreprises sans aggraver la situation, en augmentant les impôts ou en réduisant les dépenses. La dette finance également des investissements à long terme, comme les infrastructures, la technologie et les soins de santé, qui stimulent la croissance future. En émettant des obligations, les gouvernements peuvent étaler le coût des grands projets sur des décennies, les rendant abordables et efficaces. Les investisseurs considèrent les obligations d'État comme des investissements sûrs et fiables, surtout ceux des pays stables. Cette relation maintient le fonctionnement des marchés financiers et la résilience des économies. Bref, la dette est une partie dynamique du moteur économique, pas seulement un fardeau. L'emprunt peut propulser une nation vers l'avant, s'il est utilisé à bon escient. Les investissements productifs, comme l'éducation et la recherche, stimulent la croissance et les futures recettes fiscales, rendant la dette plus facile à gérer. La dette stabilise également les économies pendant les crises, comme on l'a vu lors de la crise financière de 2008 et de la pandémie de Covid-19. Mais il y a des risques. Des paiements d'intérêts élevés peuvent évincer les dépenses essentielles comme les soins de santé et l'éducation. Si la dette ne finance que des dépenses courantes ou des projets inefficaces, elle devient un fardeau. La confiance des investisseurs est cruciale. Si elle faiblit, les coûts d'emprunt augmentent et une crise de la dette peut suivre. La clé est d'utiliser la dette pour des investissements qui génèrent de réels retours. Bien gérée, la dette est un outil de stabilité et de croissance. Mal gérée, elle peut menacer l'avenir d'une nation. Les États-Unis, le Japon et le Canada portent d'énormes dettes, mais ils ne sont pas au bord du désastre. Pourquoi? Premièrement, une grande partie de leur dette est détenue au niveau national. Le Japon, par exemple, doit plus de 90% de sa dette à ses propres citoyens et institutions. Deuxièmement, le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale, ce qui crée une demande constante pour la dette américaine et maintient les coûts d'emprunt bas. Le Canada bénéficie d'un système politique stable et d'institutions financières solides, ce qui lui vaut la confiance des investisseurs. Ces pays peuvent emprunter à bon marché grâce à leur crédibilité et leur force économique. Cela crée un cercle vertueux. La stabilité mène à des emprunts bon marché, ce qui favorise une stabilité et une croissance accrue. Même avec une dette élevée, leur solide réputation et leur bonne gestion maîtrisant les risques. Pour eux, la dette est un atout stratégique, pas une menace imminente. La dette publique finance des projets concrets qui façonnent nos vies et nos économies. Aux États-Unis, l'argent emprunté a reconstruit les infrastructures après la crise de 2008
et améliore maintenant les réseaux électriques et le haut débit. Les célèbres trains à grande vitesse et les infrastructures résistantes aux catastrophes du Japon ont été financés par des emprunts gouvernementaux. Le Canada utilise la dette pour investir dans l'énergie propre, comme les parcs éoliens et les barrages hydroélectriques. Même les économies émergentes, comme le Maroc, utilisent des prêts pour construire de grands ports et des centrales solaires, stimulant la croissance. Ces projets créent des emplois, augmentent la productivité et jettent les bases de la prospérité future. La dette, lorsqu'elle est investie judicieusement, devient un acompte pour un avenir meilleur. Le Maroc et l'Algérie montrent deux chemins pour les économies émergentes. Le Maroc emprunte pour investir dans les infrastructures et diversifier son économie, visant à devenir un pôle régional. Cette stratégie apporte de la croissance, mais aussi une vulnérabilité aux chocs mondiaux et aux changements de taux d'intérêt. L'Algérie, riche en pétrole et en gaz, a maintenu sa dette à un niveau bas en s'appuyant sur ses revenus énergétiques. Mais cette dépendance est risquée. Lorsque les prix chutent, les revenus diminuent, ce qui force des choix difficiles. Maintenant, l'Algérie emprunte prudemment pour diversifier son économie. Les deux pays soulignent que la stratégie de la dette doit correspondre aux ressources et aux objectifs à long terme d'une nation. La vraie leçon ? La taille de la dette d'un pays importe moins que la façon dont elle est utilisée. Une dette élevée peut être durable si elle finance la croissance et est gérée de manière transparente. Comme un prêt hypothécaire pour une maison de valeur, la dette peut être un investissement intelligent pour l'avenir. Mais emprunter pour des dépenses inutiles ou pour couvrir des déficits sans réforme est dangereux. La confiance des investisseurs est primordiale. Si vous la perdez, l'emprunt devient coûteux ou impossible. L'objectif n'est pas d'avoir zéro dette, mais un emprunt responsable et stratégique qui construit la prospérité. En fin de compte, la force d'une nation réside dans la façon dont elle gère et investit sa dette, pas seulement dans les chiffres du bilan.